Journée numéro 53. Électricité. Eh bah oui, bah là la laine de roche est terminée et puis bah avant de poser les plaques de BA13 au plafond, il y a une chose à faire qui est de tirer les gaines électriques. Oui, et bah c'est ce que je me suis occupé à faire aujourd'hui. Alors je précise, je n'ai pas tout tiré, j'ai tiré uniquement ce qui va être enfermé dans ce faux plafond. Mais après, tu as d'autres gaines qui vont circuler en dessous de ce faux plafond, parce qu'il y aura des caissons pour masquer des canalisations. Donc celles-là, elles ne sont pas tirées. Et puis également, tu as toutes les gaines qui vont être tirées dans les murs. Donc par exemple, tout ce qui va être câble réseau en catégorie 6, bon bah ça, je ne les ai pas tirés parce que ça va passer dans les cloisons. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un point important qui est l'électricité. Et l'électricité, mon électricité va être un petit peu particulière. Ça va pas être quelque chose de classique. Par exemple, tous mes éclairages seront faits uniquement avec des télérupteurs. C'est-à-dire que même dans la salle de bain, où il y aura un seul interrupteur, il y aura un télérupteur. Et je tiens à le préciser, je ne vais pas faire les choses de manière conventionnelle. En effet, dans cet appartement, il y aura de la domotique. Je vais tirer des câbles réseau en catégorie 6. Et puis, je vais par rapport à ça faire de la domotique. Mais faire de la domotique moi-même. C'est-à-dire que je vais acheter des petites cartes électroniques qu'on appelle des Arduino. Je vais les brancher ensemble. Je vais les connecter à l'ordinateur. Je vais écrire des lignes de programme. Et puis, je vais faire fonctionner tout ça ensemble. Et donc par rapport à ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait tout un tas de vidéos sur le sujet. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations sur les systèmes de domotique que je vais mettre en place, eh bien il y a une série de vidéos que vous pouvez aller voir plus loin plus bas dans mes anciennes vidéos qui s'appelle la domotique à 2 euros. Et je parle tout un tas de systèmes que j'ai fabriqués et que je vais implémenter dans cet appartement. Et puis, donc, entre autres, c'est la raison pour laquelle il y aura des télérupteurs de partout. Alors, je tiens à préciser, l'électricité, c'est un domaine que je connais. Je suis diplômé j'ai un BEP électrotechnique, j'ai un diplôme d'électricien. Et par rapport à ça, il y a des choses que je vais faire qui seront non conventionnelles et qui ne respecteront pas certaines règles. En effet, je vais prendre certaines libertés, mais je le fais de manière consciente. Par exemple, si on prend une machine à laver et puis un lave-linge, et ben, ce sont des appareils qui nécessitent une ligne spécialisée, c'est-à-dire qui nécessitent leur propre disjoncteur spécifique à cet appareil. Ok, très bien. Et en parallèle de ça, on nous parle d'un problème qui est que on a des pics de consommation à certaines heures. Et ben moi, ce que je vais faire, par exemple, c'est que machine à laver et lave-linge, et ben je vais les mettre sur le même disjoncteur. Ce qui fait que si jamais tu utilises les deux en même temps, ça disjoncte. L'installation sera volontairement conçue ainsi. Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je vais faire parce que je trouve que c'est une façon intéressante de réduire les consommations de pic. Tu sais que ça disjoncte si tu fais fonctionner les deux en même temps, et bien par rapport à ça, tu t'arranges et puis tu fais fonctionner ou l'un ou l'autre. Voilà, donc des petites libertés comme ça que je vais me permettre de prendre, effectivement. Ensuite, sinon, concernant mes fils, je vais utiliser deux choses. Pour tout ce qui est éclairage, je vais tirer des fils électriques. Donc c'est-à-dire que j'aurai différentes couleurs de fils électriques et je vais tirer ces fils électriques dans les gaines. Et puis pour tout ce qui est circuit prise, là je vais faire ça avec du câble. En fait, ce qui se passe, le câble, je ne vais pas l'utiliser pour des circuits d'éclairage parce que le câble, on a trois couleurs et puis un câble ça va convenir si tu veux faire un simple allumage, très bien, mais si tu veux commencer à faire un va-et-vient, si tu veux brancher le bouton poussoir d'un télérupteur ou et bien là, concrètement, tu es obligé de ne plus respecter les couleurs normalisées des câbles. C'est pareil, l'électricité, j'ai déjà fait une série de vidéos sur le sujet. Je t'invite à aller voir si tu veux plus d'informations. Voilà, donc par rapport à ça, les câbles, ça sera pour les prises, et puis les fils, ça sera pour l'éclairage. Et puis alors également, dans mes gaines, je vais tirer des câbles réseau de catégorie 6 et c'est des câbles réseau qui vont me servir pour ma domotique, donc du câble informatique. Alors voilà comment ça va se passer. Dans mon entrée, j'aurai un compteur électrique, le compteur classique, avec les interrupteurs différentiels et puis les disjoncteurs.
Et puis en dessous de ce compteur, j'aurai un autre tableau qui lui sera composé de tous mes télérupteurs, et puis en dessous de platines relais, et puis avec mes Arduino et ma domotique, et puis encore en dessous, eh ben, j'aurai un routeur avec tous les câbles réseau qui viendront se mettre dessus. Voilà, donc j'aurai quelque chose d'assez particulier. Oui, également là j'ai 3 rouleaux de gaines différents, c'est toutes de la gaine de 16, c'est le même diamètre, mais en fait je vais utiliser ces rouleaux de gaines pour faire circuler des câbles différents, parce qu'en fait ben, je vais avoir du 230 volts alternatif, je vais avoir du câble réseau informatique, et puis je vais également avoir du 5 volts continu pour alimenter mes Arduino qui parfois seront positionnés localement. Et puis enfin, vu que j'ai aussi du fil électrique en 2,5 mm², et ben j'utiliserai de la gaine de 20 pour également tirer certaines prises. L'idée derrière tout ça, c'est de concevoir une installation avec des commandes classiques et par-dessus les commandes classiques, une commande domotique. Un petit peu comme ça se passe dans les avions, avoir un système de double commande. Alors je te donne un exemple très concret, je parlais domotique avec un ami qui me montre son téléphone. Regarde, j'ai une application, avec cette application, je commande l'ouverture de mon portail. Super, génial. Mais est arrivé le jour où oh, j'ai plus de batterie, oh, je vais devoir escalader mon portail. Et bien ça, je trouve ça complètement con. Donc, sur mon installation, il y aura de la domotique, mais ça sera par-dessus la commande classique et jamais en remplacement de la commande classique. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser Arduino et c'est pour ça que je vais mettre des télérupteurs de partout. Et l'idée, bien sûr, derrière tout ça, c'est de faire des petits relevés d'informations sur une page web et puis éventuellement de coder une application pour mon iPhone et puis depuis l'iPhone pouvoir allumer et éteindre toutes les lampes. Mais également conserver la commande classique. Alors déjà, ici, là, on va faire un passe-fil. Voilà, donc là j'ai une boucle et en fait cette boucle elle va me servir à maintenir toutes mes gaines ici. C'est-à-dire que tous mes éclairages ils vont passer dans le plafond. Même les interrupteurs, je vais faire passer ça dans le plafond. Et puis tout viendra, tout sera ramené ici. Et puis enfin toutes mes prises, elles arriveront par le bas et ça passera dans les murs. Enfin peut-être sauf celles qui passent par là, qui passeront au-dessus de la porte. Voilà, c'est tout. Alors, concernant mes éclairages, on va avoir plusieurs points d'éclairage à plusieurs endroits. Alors déjà, on va commencer par la chambre. Donc on aura un point central au milieu. Ici, on aura un décaissé du plafond et puis sur ce décaissé de plafond, on aura à nouveau des éclairages qui seront au-dessus du lit. Et puis là, ici, on aura un coin bureau et sur le coin bureau, en fait, je mettrai ces systèmes de spots tendus. Voilà, donc ça c'est pour la chambre. Maintenant, pour la partie living room et puis cuisine, donc on aura 1, 2, 3 éclairages qui seront, donc je vais certainement mettre des sortes de, tu sais, un petit peu à l'ancienne, faux industriel, machin, voilà, des trucs comme ça, donc 3 au-dessus du coin cuisine. On aura également au-dessus du canapé, on aura une corniche avec un système d'éclairage indirect, et puis on aura également un point central. Et puis enfin, là tu vois ici, donc j'ai un coin où j'ai cette grosse canalisation que j'ai dévoyée pour les toilettes. Donc je vais refaire un décaissé dans mon plafond. Et puis là on aura la table à manger. Et donc sur cette partie où il y aura la table à manger et ce décaissé, on aura encore des spots. Enfin dans l'entrée on aura un point central. Et puis dans la salle de bain on aura un point central. Je risque également probablement, j'ai pas encore décidé ça, de rajouter un petit, des petits éclairages autour du miroir. Et puis pareil pour la cuisine, peut-être un petit bandeau LED de crédence. Ça c'est pas encore fixe. Voilà. Bon maintenant c'est parti, on va tirer toutes les gaines pour faire cela. Alors déjà, tu vois, si tu dois choisir entre un rouleau de gaine filmé et un rouleau de gaine non filmé, moi je te conseille de prendre un rouleau de gaine filmé. Parce que là, tu vois, pour dérouler ma gaine, il faut que je coupe ces attaches là. Mais là, sur celui-là, une fois que j'ai coupé les attaches, mais le machin il va partir dans tous les sens. Alors que celui-là, il va être maintenu par le film. C'est parti. Pareil, voilà, tu prends l'extrémité qui se trouve sur le côté intérieur, pas celle qui se trouve sur le côté extérieur, comme ici. Ça se déroulera beaucoup mieux. Sinon, tu vas voir, ça risque de s'enrouler dans tous les sens et puis de te faire des nœuds lorsque tu es en train de tirer. Et puis, il faut revenir en arrière, repartir. Ce sera super chiant. Donc, prends l'extrémité qui est au milieu, celle-ci et pas celle-ci.
Donc ça va alimenter pour la chambre là-haut. On va s'arrêter ici, hein. Ici. Tac. Ok. Là. Alors, les fils électriques, on va prendre un orange, un bleu et un vert jaune en 1,5 carré. Et puis, on va faire une tête d'aiguille et on va tirer le fil dans cette gaine. Alors, une tête d'aiguille, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Alors, en fait, quand tu as une gaine comme ça, tu as dedans un tire-fil qui s'appelle aussi une aiguille. Et puis, par rapport à ça, ce tire-fil, il va te permettre de tirer tes 3 fils que tu vas passer dedans. Mais c'est pas juste, si tu peux venir juste accrocher comme ça et puis tirer. Sauf que quand tu as certaines longueurs, ou quand tu es tout seul comme moi, ça peut être un petit peu galère. Donc du coup, il y a quand même il y a une technique qui s'appelle la tête d'aiguille qui permet de faciliter et de tirer le plus loin les fils électriques. Et on va voir ensemble comment faire une tête d'aiguille. Donc on a nos 3 couleurs. On va commencer par dénuder le premier fil. Il faut savoir que celui sur lequel on va accrocher la tête d'aiguille, c'est le dernier fil à prendre. Donc si tu dois tirer dans la même gaine des 1,5 et des 2,5, commence par les 1,5. Voilà, donc tu dénudes comme ça. Premier fil. Tu prends ton deuxième fil comme ça, hop, tu le dénudes aussi. Et puis tu vas venir, donc, tu as tes 2 fils, et puis tu vas venir grossièrement, tu vois, tu l'enroules un petit peu autour, comme ça, voilà, là. Tu arrives ici, comme ça, et à ce niveau-là, là tu vas venir, et puis, tac, tu l'enroules comme ça, voilà, tac. Tu montes à 45 degrés, tu redescends à 45 degrés, tu prends la pince plate, tu pinces, tac, voilà. Et puis ensuite, tu prends la pince coupante et tu viens couper exactement ici. Voilà. Ce qui fait que là, en fait, tu as quelque chose où là c'est arrondi. Et puis si tu veux, le point qui peut être un petit peu bloquant, il se trouve vers le bas. Et lorsque tu vas tirer, c'est plus facile. Voilà, donc là j'en ai fait 2. Maintenant, on va prendre le troisième, le orange. Donc pareil, tu viens, tu prends ton orange, tu l'enroules grossièrement autour, voilà, comme ça. Tu vois, là on a quelque chose où c'est quand même, on part d'un truc un peu bordélique et puis on arrive à quelque chose d'à peu près ordonné, voilà. Et puis tu recommences, là, voilà, tac, comme ça. Donc ici, et puis alors celui-ci là, donc ça c'est celui du orange et celui qu'on vient de faire. Hop, on recommence, on vient et on l'enroule autour. On fait plusieurs tours, 1, 2, 3, on monte à 45 degrés, on redescend à 45 degrés, on prend la pince plate, on appuie dessus, on vient couper la partie qui dépasse là, voilà, donc là, ici, tac, voilà, ce qui fait que là, ça n'accroche pas. Voilà, et là maintenant, on a nos 3 fils qu'on va pouvoir tirer dans la gaine. Et puis, ce dernier fil là, voilà, on fait un anneau. Voilà, hop, 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 on le descend à 45 degrés. Et puis là ensuite, après, quand tu tires dans ta gaine, tu l'aplatis un petit peu ton anneau là, voilà. Et là, si tu veux, on a quelque chose qui est fait pour bien s'emmancher dans la gaine, c'est-à-dire qu'on commence et on n'a aucun point d'accroche dans ce sens-là. Tous les points d'accroche, ils vont être dans ce sens-là, tu vois là. Ici, là, ça, et puis ça, ils sont tous vers le bas. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à accrocher ça à l'aiguille. Alors cette tête d'aiguille, tu vas l'accrocher sur l'aiguille, sur le tire-fil de ta gaine. Ou alors, sinon tu peux aussi enlever ce tire-fil et puis utiliser une aiguille. Voilà, tu vois, c'est fait comme ça. Là, tu as ce petit bout qui est fait pour vraiment passer au plus facilement dans la gaine.
Et à l'autre bout, tu as ce petit anneau où tu viens accrocher la boucle qu'on a fait avec la tête d'aiguille. C'est ce qu'on va faire. Hop. Le mieux pour faire ça, c'est quand même d'être à deux. Mais un peu de lubrifiant, une bonne aiguille, une bonne tête d'aiguille, et puis ça se fait quand même jusqu'à certaines longueurs. Ok, tac. Voilà. Tu redresses un peu tes fils. Voilà. Et vas-y, on retire. Voilà, ça y est. Voilà, maintenant, ma tête d'aiguille, je peux la couper. Voilà, là on libère l'aiguille, voilà, et puis là ça viendra alimenter le bandeau de spot ici. Ok, donc ça c'est vu. Maintenant pour faire ça, il va me falloir un bouton ici, et puis vu que je suis sur télérupteur, et on retire un fil de là-haut jusque là-haut avec cette fois-ci 2 fils. Et pour la commande du télérupteur, on va tirer un rouge et un marron. Ouais. Allez. Première chose super importante avant de tirer une deuxième gaine, scotch orange. On met du scotch et on écrit ce que c'est sur la gaine. Sinon après tu te retrouves avec des dizaines de gaines et tu sais plus ce que c'est. Alors, le mieux c'est que tu replies tes fils comme ça, hop, et puis tu leur mets le scotch comme ça. Parce que si jamais tu en as un qui tire à l'autre bout, et en fait ça évite de pouvoir les perdre. Tac. Ça c'est spot chambre, spot bureau. Spot bureau, voilà, c'est vu. Maintenant, il va falloir une gaine encore plus longue. Mais elle va être trop longue par rapport à mon aiguille. Pareil, quand tu vois que tu commences à avoir un nœud, regarde ce bordel là. Quand tu vois que tu commences à avoir un nœud, tu réagis tout de suite. C'est plus facile qu'une fois que la gaine elle est pincée et qu'il faut tout retirer, ouais. Ok. Voilà. Là. Alors, lorsque tu coupes une gaine, là par exemple, tu veux couper cette gaine là. Et ce que tu fais tout de suite, voilà, lorsque tu as ça, bon là c'est pour l'exemple, tu vois, tu mets un coup comme ça, tac, un coup comme ça, tac, voilà. Et puis, là, tu viens, tu mets ton tire-fil dedans, pareil là, et seulement quand tu as fait ça, tu coupes. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves pas avec un tire-fil qui va se barrer dans la gaine. Maintenant, je vais tirer le point central de la chambre. Donc point central de la chambre, encore 2 gaines. Une gaine où on aura donc l'allumage de la lumière et puis une autre gaine pour la commande de l'interrupteur. Allez hop. Je prends ma gaine, je la lubrifie, je prends mon tire-fil et on y va. Alors pour ce qui est des aiguilles comme ça, si ça t'intéresse, je te mets un lien de l'équivalent de la mienne en dessous dans la description. Et alors tu as plusieurs longueurs, tu vas avoir, je sais pas moi, 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres. Une erreur courante qui peut être faite, c'est de se dire tiens je prends une 50 mètres, comme ça je pourrais faire, mais en fait non. Parce que ce qui se passe c'est que l'aiguille, lorsque tu l'utilises, si tu en as une très longue et que tu fais des gaines de distance moyenne habituellement, et en fait tu es obligé de tout emmancher d'un bout et de tout ressortir de l'autre bout. Donc il vaut mieux en avoir une petite courante pour les gaines de taille courante et une grande si le jour où tu fais des gaines de grande taille. Ok, je vois où on est, ça va bouger ici. Allez! Bon bah là il faut les secouer. Ça c'est
chiant. Ça c'est chiant. Oh. Ça y est. On est arrivé au bout. Voilà. Bon allez, on recommence. On fait une tête d'aiguille. Donc, alors, attends, ça c'est l'intérieur de la bobine. Allez, hop. Donc là, on dénude comme ça. On prend le suivant. On va dénuder encore. Comme ça. Voilà. On les enroule à peu près, ouais, comme ça, voilà, grossièrement. Et ensuite on vient et hop, là, on tourne, on monte, allez, on monte à 45, on redescend à 45, voilà, tac, on pince, on coupe, voilà, et puis ensuite, on a le dernier c'est celui sur lequel on va accrocher notre aiguille, hop, voilà, comme ça, là. Donc là c'est bien de prendre un petit peu plus long pour le dernier parce que c'est celui qui va nous servir à monter, faire la boucle qu'on va accrocher sur l'aiguille. Hop, voilà, là comme ça, et puis ici, hop, on serre, on tourne autour, là, on monte à 45, on redescend à 45, on pince, coupe, et là maintenant on est prêt à accrocher ça ici. Voilà, alors là, hop, comme ça, et puis on va venir là, comme ça, et voilà. Et là, hop, on coupe, voilà. On va mettre un petit peu de scotch. Pour le scotch, c'est important d'avoir un bon scotch parce qu'en fait, si tu veux, un mauvais scotch, il va pas bien coller. Et s'il colle mal, et puis bah, avec la friction dans la gaine, s'il colle mal et qu'il se déroule dans la gaine, bah c'est la merde. Donc, un bon scotch. Ok. Tac, tac. Là, comme ça. Là. Et voilà. Ok. Maintenant, on prend le lubrifiant. Donc moi, c'est lubrifiant sec ou PTFE. PTFE, c'est du téflon. Et c'est WD-40 qui fait ça, WD-40 spécialiste. Ils ont une gamme spéciale et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que c'est pas gras. Tu vois, tu sais, là, on est là. On a les mains dans les fils. C'est compliqué d'avoir des gants parfois. Et si tu te mets de l'huile, machin ou quoi, c'est pas top. Ok. Et maintenant, on en manche. Voilà. Là. Tac. On lisse les fils. Et on en manche. Voilà. Et là, tiens, tu vois, ça y va même sans que je tire sur l'aiguille. C'est génial. Hop. Là, on va avoir un nœud. Faut faire attention. Donc, on lisse avant. Voilà. Là. Et puis, on y va. Oh, ça va tellement bien que j'ai même pas besoin de tirer à l'autre bout de l'aiguille, tu vois. Ok, là, on va tirer à l'autre bout de l'aiguille maintenant. Là, on lisse à nouveau. Tac, et voilà. Et on y va. C'est pareil, des fois, ça va, ça, juste quand tu pousses, ça suffit pas. Et ben bouger un petit peu la gaine, ça peut faciliter. Et là maintenant, hop, ici je localise mon aiguille et je coupe ça pour libérer l'aiguille. Ok.
Ok. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper l'excédent des fils électriques. Allez, tac, tac, et tac. Voilà. Ensuite, tac, là. Alors là, cette gaine, elle va être importante. Tu vois, en fait, là, il va y avoir ma cloison. Et en fait, quand tu rentres dans la chambre, donc tu vas pousser la porte comme ça. Et tu auras l'interrupteur à l'intérieur de ce côté-là. Et puis également, dans cette chambre, j'aurai plusieurs points lumineux. Donc j'aurai un bandeau d'éclairage ici, un point central, et puis un éclairage de spot sur un caisson. Donc j'aurai 3 points lumineux. Et par rapport à ça, je veux que quand je sors de ma chambre, et je sors de la chambre, je dis pas ah mince, j'ai oublié d'éteindre là. Je retourne à l'autre bout de la pièce, même si c'est qu'un appartement de 30 mètres carrés. Donc du coup, ici sur ce point-là, on pourra commander les autres points d'éclairage. Donc j'aurai une arrivée de phase et puis 3 retours de phase, et puis j'aurai 3 interrupteurs à cet endroit-là. Comme tout à l'heure, on refait une tête d'aiguille, mais avec 4 fils cette fois-ci. Allez, je vais te la montrer en gros plan. On prend le premier fil, on le dénude comme ça, hop. On prend le second fil, on l'enroule autour, hop, hop, hop. Et puis on le dénude aussi. Là, on enroule le premier autour du second, hop, là, voilà, tac, tac, comme ça. Tu montes à 45, tu redescends à 45, et puis tu pinces, tu coupes l'excédent. Voilà, on a 2 fils. Là, maintenant, le troisième fil. Hop là, un violet. Un violet. Allez hop. Là, on l'enroule autour. Voilà, comme ceci. Tac. On dénude. Là. Voilà, hop. Ici, on s'enroule autour. Et puis là, vas-y. Tac, tac. Comme ça. On monte à 45, on redescend à 45. On pince. On coupe l'excédent. Voilà. Ensuite, le dernier fil, on recommence. Le dernier fil, c'est celui sur lequel il y aura la boucle. Hop, on s'enroule autour, comme ça. Voilà. On va prendre un petit peu plus large. Et puis, on vient jusqu'ici. Et là, on va dénuder à ce niveau-là. Ici. Tac. Allez. Voilà. Tac. On s'enroule autour. Comme ceci. Là. On monte à 45. On redescend à 45. On serre. Et on coupe. Voilà. Et là, regarde. Tu vois, si tu regardes, on commence d'un tout petit fil tout fin. Et puis, on grossit à 2, puis à 3, puis à 4. Et ainsi de suite. Et là, voilà, on part d'un truc tout fin et on arrive à un truc plus gros. C'est-à-dire que c'est progressif, tu vois. Parce que si tu prends le trou de ton aiguille là, et que tu mets un fil, le deuxième, le troisième, le quatrième, bah, tu passes de ça à tout de suite ça. Et du coup, ça peut gêner. Là, c'est plus progressif, ça va mieux. Hop, voilà. Et maintenant, hop, tu viens ici, tu fais comme ça, là, et puis là, hop, comme ceci. Voilà. Et on coupe l'excédent. Voilà. Là, maintenant, ici, on va aplatir. Et puis, on met du scotch. Voilà. Là. On monte. Voilà. Ici. On recouvre toute la partie en métal. Et puis, on redescend jusqu'en bas. Voilà. Tac. Ok. Et voilà. Et puis, on coupe ça. Voilà. Ensuite, on prend
le lubrifiant, on en met dans la gaine et on en mange. Allez, et là ça se trouve, tu vois, ça va passer. Voilà, j'ai même pas besoin. Voilà, j'ai même pas besoin de tirer à l'autre bout, tu vois, ça s'en mange tout seul. Là, on lisse les fils, on en mange. On lisse les fils et on en mange. Là, on continue, on lisse les fils et on en mange. Là, tu vois ce qui se passe. Si jamais je lisse pas mes fils, on a ça. Tu tires encore, tu fais un nœud, le nœud il va là-dedans, et puis après, bah, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives plus à tirer ta gaine. Donc là, hop, ça, tu enlèves, tu tires, tu lisses tes fils, et tu en manches. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Maintenant, tu prends la pince coupante, et puis, allez, hop, 1, 2, 3, 4, et voilà. Ça, c'est vu. Chambre. Point central. Ok. Donc ça, c'était mes gaines les plus longues. Et ça, c'est pareil, je te conseille de commencer par tes gaines les plus longues. Parce que tu vois, après, là, quand tu commences par les petites, et puis que tu te retrouves avec des fins de bobine comme ça, et là, tu te dis, ah ouais, je sais pas si j'aurai suffisamment pour faire ma grande distance, là, bah, vaut mieux faire les grandes gaines en premier, et puis après, quand tu vois que tu as des fins de bobine comme ça, ah bah tiens, cette distance-là, c'est bon, ça, c'est bon, machin, et du coup, tu as le moins de chute possible. Tu vois, et puis le lubrifiant sec au téflon, là, regarde, quand j'ai sorti mon aiguille, bon bah tu vois, je l'ai mise par terre, elle a été dans la poussière. Et ben en fait c'est nickel quoi. Je sais pas, je me retrouve pas avec des poussières, des merdes qui vont aller dans ma gaine et puis qui du coup vont me gêner sur la suivante. Alors ici, là ça va être le coin salon où on aura le canapé. Donc en fait là tu vois, tu as la fenêtre et dans l'alignement de la fenêtre il y a le début de ma cloison. Voilà, et le canapé va être situé ici. Donc là, tac, et puis il débordera un petit peu devant cette fenêtre. Ou alors il pourra également être mis dans l'autre sens, comme ça, et puis il arrivera au ras de la porte qui sera ici. Par rapport à ça, au-dessus du canapé, sous le plafond, je vais faire une corniche avec des spots pour faire un système d'éclairage indirect. Ça fera un petit effet sympa, et par rapport à ça, je veux mettre un variateur de lumière à cet endroit-là. Variateur de lumière, ça va être quelque chose comme ça. Et puis par rapport à mes systèmes de domotique, j'ai trouvé une solution pour faire un variateur de lumière sur 230 volts, ce qui n'était pas chose évidente, mais j'ai trouvé le montage seulement pour domotiser, pour faire ce système de double commande que je veux partout. J'insiste, je veux vraiment ce système de double commande. Parce que si jamais, voilà, ce qui se passe, c'est que si jamais tu as un composant qui foire parce que machin, et ça vient de Chine, et ben il faut 6 à 8 semaines pour le recommander. Voilà, tu peux pas rester 6 à 8 semaines sans éclairage, donc il faut absolument qu'il te la double commande partout. Et par rapport à ça, eh bien, pour le variateur de lumière, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un système où, bah, par exemple, tu peux commander celui-là, et puis tu vas avoir le système donc, électronique commandé en domotique qui va faire exactement la même fonction, et puis tu vas prendre un relais pour basculer de celui-là à l'autre. Ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as basculé sur l'électronique, celui-là, tu peux le tourner dans le vide, et il n'y a rien qui se passe. Et par rapport à ça, cette solution ne me plaît pas, donc je vais rester sur un variateur classique. Les variateurs ne seront pas domotisables. Du coup, ici, depuis le tableau électrique, je vais tirer une gaine avec 3 x 1,5, donc rouge, bleu, vert, jaune, et puis donc ça ira au variateur, et puis ensuite, de cette gaine, j'aurai une autre gaine qui va passer comme certainement en dessous de la fenêtre, et qui ira au coin cuisine, parce que j'aurai certainement ce petit éclairage de crédence, mais je ne sais pas encore où et comment je vais l'alimenter, et puis comment sera l'interrupteur. Ce sera certainement un petit truc
dans la cuisine et on verra ça à ce moment-là. Donc, mais je vais quand même amener une alimentation électrique pour de l'éclairage. Alors là, je vais avoir un point lumineux, un deuxième point lumineux, un troisième point lumineux. Je vais pousser la gaine et puis tu vas voir ce qui se passe quand je pousse l'aiguille. Et ben en fait, voilà, tu vois à peu près où se situe l'aiguille. Alors, voilà, là on voit où ça bouge. Tac. Ah tiens, là on voit où c'est passé. Voilà. Hop, là on sait où on est. Voilà. Ah, là ça devient difficile. J'imagine qu'on est sur la remontée. Voilà, là on a passé la remontée. Et puis là on est dans le bas. Et là c'est à nouveau difficile. Et je suis au bout. Voilà, c'était juste pour te montrer que tu vois, quand on pousse, et ben on arrive à voir où se situe à peu près le fil électrique. C'est marrant. Il faut que je sois plus cautionneux parce que là. Alors, on va couper au plus court ici. Et puis après, je mettrai mon point quelque part ici. Voilà. Il faut faire attention. Hop là. Ici. Voilà. Tac. Ici. Voilà. Et puis donc là, ici, donc on aura un retour de phase, un neutre et une terre. Donc orange, bleu et vert jaune. Pareil, ça, laisser les gaines derrière les rails, c'est une mauvaise idée. Parce qu'après, tu viens, tu fous ton placo avec des vis, tu as une chance sur deux de percer la gaine. Donc on croise les rails, mais on les laisse pas le long. C'est mieux. Alors pourquoi est-ce que je laisse ma gaine comme ça? C'est pas super, ça pourrait être plus... En fait, je sais pas exactement où je vais positionner exactement mes luminaires. Et si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'avec une gaine comme ça, lorsque je vais venir mettre mon placo, je vais mettre ma plaque, et puis après... Donc j'aurai ma plaque qui recouvrira et je ne saurai pas exactement où est ma gaine. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsque je déciderai de faire le trou pour mes luminaires, je ferai le trou, je passerai la main et puis pas très loin, j'aurai la gaine. Ça, c'est sûr. En fait, la cuisine, pour l'éclairage, c'est toujours un point un petit peu particulier. Je vais te faire un petit schéma pour mieux comprendre. Si tu veux, voilà, là tu as le mur. Voilà. Et puis là, tu vas avoir la cuisine qui va être mise comme ça. Ok? Voilà, tu as ton plan de travail. Et puis toi, je suis très mauvais en dessin. Hop. Toi, tu es ici, comme ça, je sais pas moi. Voilà. Comme ça. Et puis ici, tu as tes meubles hauts de cuisine. Voilà. Tu vois là, mon schéma, mon beau dessin? Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu cuisines. L'éclairage, si tu l'as ici, et bien là, il fait comme ça. Et du coup, là, tu as ta propre ombre qui te gêne et tu vois pas ce que tu fais. Et l'éclairage, si tu l'as ici, et bien après ça te gêne quand tu veux ouvrir tes portes de placard. Donc du coup, c'est un point un petit peu délicat. Et c'est pour ça que j'ai fait des zigzags gros comme ça avec mes gaines. Je n'ai pas encore choisi ma cuisine, j'ai pas encore... Voilà, donc c'est des choses que je verrai plus tard. Bon alors là maintenant pour moi, il n'est pas trop tard, il est 16h30. J'ai terminé de tirer les fils électriques pour tout ce qui allait être enfermé dans le faux plafond. Je comptais aller au magasin en fin de journée pour acheter du placo et puis commencer à apporter mon placo. Bah oui, ça va être la prochaine étape. Maintenant, je vais refermer tout ça, voilà. Mais les aléas climatiques, il pleut et j'achète pas du placo quand il pleut. Non, non, non. C'est des grandes plaques de 3 mètres par 1 mètre 20. Je vais tout seul aller transporter. Et le placo quand il pleut, si je les porte, ça fait homme sandwich. Clac. Donc non. Les aléas climatiques et les aléas du chantier. Ouais. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et éventuellement un commentaire si c'est quelque chose de sympa. Et puis à partager la vidéo. Et puis sinon, si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Idem, si tu as besoin de conseils pour tes travaux, c'est également possible. Tu as un lien en dessous dans la description. C'est-à-dire qu'on fait déjà un premier échange par email où tu me décris ton problème, ton chantier, et puis également ton profil de bricoleur. Et en fonction de ça, en fait, je te dis si je peux t'aider ou pas. Et puis si je peux t'aider, dans ce cas-là, on fait une session d'1 heure ensemble en appel vidéo. Et puis donc par Skype, par FaceTime ou par WhatsApp.
Et puis en fait, moi je suis au bureau avec mon tableau blanc derrière, donc ce qui fait que je peux te faire des petits schémas si, s'il y a besoin d'explications en live. Et puis bah, toi, par exemple, tu peux être sur ton chantier et me montrer certains points que tu saurais pas forcément décrire. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui est possible. Tu as le lien qui est en dessous dans la description. Et puis, si tu es intéressé par la plomberie, eh ben, il y a mon livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre, où je te présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour travailler le tube cuivre. Et puis, donc, que tu souhaites utiliser un chalumeau ou pas, ou souder un chalumeau ou pas, oui, parce qu'on peut utiliser le chalumeau pour juste recuire et, par exemple, faire un cintrage. Et donc, je présente toutes les techniques dans ce livre, Le guide du tube cuivre. Tu peux le trouver en version e-book et en version papier. Tu as le lien en dessous dans la description. Et puis enfin, bah voilà, tu as également les liens pour soutenir mon travail parce que ça également c'est important. Voilà, bah pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain pour la suite. Allez, ciao!